Salut Claude! Salut Richard, ça va bien? Toujours très bien. Good. On va continuer la deuxième partie sur le trouble dissociatif de l'identité. Quels sont les symptômes? L'amnésie, les personnes victimes du trouble dissociatif de l'identité rencontrent des trous de mémoire. Par exemple, concernant les connaissances du quotidien. Les personnes atteintes peuvent oublier temporairement comment se servir d'un ordinateur. Détaille le docteur Spiegel des informations personnelles, des épisodes de jeunesse et, bien sûr, les souvenirs traumatiques peuvent également être occultés. La présence de plusieurs personnalités. Dans le trouble de la personnalité, il y a une partie qui refoule totalement l'épreuve, le traumatisme, et une autre qui s'en rappelle. De ce fait, la personnalité se trouve fractionnée. Il y a une partie de moi qui est correcte, qui est en contact avec la réalité, et une autre qui la dénie. Par exemple, quelqu'un qui vient d'apprendre que sa femme est morte. Sait parfaitement qu'elle est morte, mais va quand même l'attendre pour dîner. C'est la coexistence de deux parties distinctes qui ne se réfèrent pas à la même réalité. Informe Étienne Duménil. La présence de plusieurs identités peuvent également se traduire par une dépersonnalisation. On peut penser ou dire des choses que l'on ne contrôle pas, comme si notre corps et notre esprit ne nous appartenaient plus. La dépression et les douleurs physiques, troubles physiques et mentaux peuvent faire figure de symptômes céphalés. Douleurs dans le corps, anxiété, envie de se mutiler. Une dépression peut également se manifester. La durée des symptômes, chacun peut vivre sur une courte durée une forme de dissociation de la personnalité. Si on prend une situation commune, on est au volant sur une route que l'on connaît bien, on est en mode automatique. Si bien que lorsqu'on est arrivé du point A au point B, on ne se souvient même plus comment on est venu. Ces symptômes de perte de mémoire ou de dépersonnalisation deviennent inquiétants lorsqu'ils s'inscrivent dans la durée. Les personnes touchées par le dédoublement de personnalité. Pour que la dépersonnalisation réelle ait lieu, il faut qu'il y ait traumatisme profond. Ce traumatisme survient généralement durant l'enfance. Cependant, il peut s'avérer que des personnes développent à un autre moment de leur vie ce trouble, comme les soldats qui reviennent de la guerre. Les spécialistes insistent sur le fait que le trouble dissociatif est rare et difficile à diagnostiquer. On se reconnaît dans ce diagnostic. Tout le monde se dit qu'il coexiste en lui différentes parties. Être à la fois être une personne libre, indépendante, avec l'envie de voyager et qui souhaite en même temps rester auprès de son conjoint ou de sa conjointe et ne pas bouger. C'est tout à fait normal de ne pas toujours être d'accord avec soi-même, d'être en contradiction. On a tous en nous des personnalités multiples. Il n'existe pas un moi, mais des moi qui doivent entrer en relation et bien s'intégrer entre eux, ajoute-t-il. La dissociation de personnalité touche peu de personnes.
Il faut cependant savoir que le constat est aussi lié au fait que certaines victimes de ce trouble ignorent qu'elles en sont atteintes ou peuvent avoir été mal diagnostiquées. Merci de votre écoute. Merci à tous.